Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Je vous souhaite d'avance, puisque vous aurez cette vidéo logiquement avant le mois de janvier, mais je vous souhaite une excellente nouvelle année. Tous mes vœux, plein de bonheur, plein de joie et que tout se passe bien cette nouvelle année 2022. Allez, on va faire les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas non plus quand même à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que ça peut donner des petits compléments d'informations. Et à la fin de ce tirage, un timer en toute fin de vidéo vous indiquera le début de votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de janvier. Et on terminera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de janvier ou sur une courte période, mais ça sera quand même l'énergie la plus marquante de votre mois, c'est la force. Donc, bien, vous allez essayer de garder le contrôle sur la situation, possiblement d'avoir une maîtrise sur vous-même, peut-être sur une situation extérieure. On va voir, on va déployer les énergies, on va tirer d'autres cartes, mais il est quand même question de savoir ce qui est en train de se passer, de le conscientiser, de le ressentir, de ne pas en avoir peur, de ne pas non plus partir dans une totale excitation sur le sujet, parce que ce qui se pose sur cette force, c'est une déconstruction, c'est la maison Dieu. Alors il peut y avoir effectivement un événement marquant, pardon, brutal, qui peut effectivement vous demander cette maîtrise, ce courage d'affronter, d'oser voir aussi ce que ça fait en vous, autour de vous, pour pouvoir correctement le maîtriser. C'est une déconstruction maîtrisée que vous êtes en train de faire pour ce mois de janvier. Vous-même, si c'est vraiment juste intérieur, c'est votre propre déconstruction qui est en train de s'opérer et que vous contrôlez, je pense correctement quand même au vu des cartes, mais on va voir un petit peu plus avant. L'énergie qui va vous aider, c'est la 7 de denier. Donc c'est une énergie de patience, c'est une énergie également de bilan. Vous allez récolter ce mois de janvier déjà pas mal de choses, pas mal de produits, pas mal d'outils qui vont vous permettre de faire le point, de voir où vous en êtes et où vous voulez aller pour la suite. C'est une notion aussi de temps qui n'est pas précisé, c'est-à-dire que ça arrivera quand ça arrivera, ça sera mûr quand ça sera mûr. Peut-être que cette déconstruction arrivera aussi à un moment assez surprenant pour vous, mais ça signifiera que c'était le bon moment pour récolter cette énergie. De fait, vous avez l'énergie de la force qui se pose là-dessus, donc c'était possiblement effectivement bien le bon moment. L'énergie challengeante, c'est la 9 de bâton. C'est quand même la crainte de ne pas pouvoir y arriver et ça peut se comprendre. Si vraiment un événement marquant arrive au mois de janvier et vous déconstruit quand même des bases que vous pensiez solides, vous pourriez tout à coup avoir la crainte de ne pas pouvoir assumer jusqu'au bout ce qui est en train de se passer. Peut-être un peu de fatigue aussi sur les désirs précédents. C'est peut-être quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. Rajouter un nouveau bâton vous semble assez peut-être décourageant, vous semblera peut-être décourageant par moment, mais la 9 de bâton, c'est quand même le message principal. Vous avez les épaules, même si vous doutez, vous pouvez y arriver. Là aussi, c'est plutôt rassurant du coup. Ce qui se pose de manière très claire dans les énergies pour vous pour ce mois de janvier, c'est la 10 de coupe. Donc, c'est soit un idéal absolu d'un clan émotionnel dans lequel vous avez une part, vous en faites partie et c'est d'une importance capitale pour vous. Ça peut être construit avec un clan familial, mais ça peut être aussi construit avec les gens avec qui vous vibrez fortement émotionnellement, parce que ça peut être des amis, des personnes que vous aimez, mais qui n'ont rien à voir avec votre famille. Ça englobe un tout, en fait, et l'émotionnel est l'outil numéro 1 de ce clan. Et c'est soit un idéal que vous continuez à porter, que vous maîtrisez, vous avez donc la force d'assumer cette déconstruction, peut-être pour réussir à entretenir et à maintenir cette 10 de coupe. Peut-être aussi avez-vous la force de déconstruire quelque chose qui n'était finalement pas si solide que ça pour atteindre cette 10 si vous n'avez pas encore de 10 de coupe dans votre vie. Ce qui se joue à couvert là-dessus, c'est la 8 de coupe. C'est qu'effectivement, il va falloir faire une bascule émotionnelle. C'est peut-être ça aussi qui vous fait un petit peu peur, qui vous fait douter de votre capacité d'énergie aussi à fournir dans ce mouvement-là. Mais la 8 de coupe, quoi qu'il arrive, elle est en train de se passer. C'est une bascule qui est en train de se faire. Vous comprenez bien que ce que vous avez ramassé émotionnellement vous a sûrement comblé à un moment donné. Mais
quelque part, il est temps de se relever et d'aller chercher mieux, d'aller chercher plus nourrissant, d'aller chercher plus vibrant ailleurs. Après aussi, possiblement, cette déconstruction. Matériellement, concrètement, on est sur une 6 de coupe. Donc, matériellement, concrètement, on peut être effectivement sur une idée de nostalgie. L'idée d'essayer de garder de ce qui était avant que les bons souvenirs. De s'en faire des bons souvenirs, voilà. Et d'arrêter de voir ce qu'il y avait de mal dans ces énergies émotionnelles avec les personnes avec qui peut-être c'est terminé, ou des événements qui se sont passés il y a longtemps, quand vous étiez enfant même, à vrai dire. Tout ça est un fonctionnement de nostalgie positive, on peut l'espérer. Il peut être aussi question de rééquilibrage émotionnel avec les autres, peut-être dans cette 10 de coupe, peut-être en voulant faire cette bascule, avoir le courage de faire cette bascule émotionnelle, de retrouver un équilibre avec les autres, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus doux, qui vous fera le plus grand bien, puisque il n'y aura vraiment plus à se prendre la tête sur comment agir avec les autres. Si c'est des... Disons que c'est des rapports comme des enfants entre eux, qui jouent entre eux, et c'est ok, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait dans la vie, qui on est, pourquoi. C'est juste parce que c'est simple, on comprend bien qu'on s'entend bien. Et on n'a pas besoin d'en savoir plus pour entretenir des relations. Il peut être question aussi d'enfance, de vos enfants aussi, évidemment. Et de votre lien peut-être dans cette famille. On va aller voir matériellement, concrètement pour vous les scorpions. Pour ce mois de janvier. Vous avez la mort, il y a une transformation. J'ai l'as de bâton et le roi de bâton qui sont sortis. Énergie aidante. La haute fortune. Énergie challengeante. Le pendu. Et avec cette 6 de coupe qu'avons-nous? Les scorpions. La 10 d'épée. Et la force, le retour. 7 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Alors effectivement, donc, il y a une transformation. Pas de panique, c'est des énergies où vous savez faire. Vous, de toute façon, les scorpions, c'est une mue, encore une. Bon, c'est un peu votre système. Vous avez la capacité, de toute façon, de maîtriser cette mue, maîtriser cette transformation. Il y aura possiblement là un avant et un après ce mois de janvier. Hein. Vous êtes prêt à l'accueillir. La mort, vous êtes prêt. Elle est là, elle arrive, elle sait que vous avez passé tout un processus pour arriver à cette déconstruction, à cette transformation, à cette nouvelle mue. Et vous êtes tous les deux OK. Ça peut se faire de manière simple, en fait. L'énergie aidante, c'est la haute fortune. Et bien, un peu comme cette 7 de denier, finalement, la vie se réenclenche. Ça, c'est une énergie que vous ne pouvez pas non plus maîtriser. Comme cette maison Dieu, comme le fait de récolter quand c'est mûr, que ça arrive quand ça doit arriver, et qu'il faut faire le bilan, il faut faire le point, mais enfin, il faut être réceptif à cette notion-là. La haute fortune, c'est pareil, la vie se réenclenche. Alors, c'est une énergie aidante, donc possiblement que quand même, si vous étiez en bas, vous allez remonter. Et pas l'inverse, puisque ça va vous aider. Donc, ça peut être assez positif pour vous, mais il faudrait agir sur cette roue. Je pense que vous serez capable de le faire. Encore une fois, vous avez l'énergie de la force, ce contrôle, pour que les situations ne se reproduisent pas, pour ne pas continuer inlassablement à bloquer sur cette énergie de transformation. Le challenge, c'est le pendu. Donc, de base, il y a un blocage. Il est peut-être interne à vous parce que vous avez peur parfois de tout ce que ça pourrait engendrer comme responsabilité pour la suite, qui peut vous effrayer ou vous dire que je n'ai pas l'énergie d'aller jusqu'au bout de ce processus. Donc vous pouvez vous auto-bloquer. Là, il y a quelque chose à comprendre. Il faudrait voir les choses différemment. La roue, de toute façon, va un peu vous mettre la tête à l'envers. Donc elle va vous aider à voir les choses différemment. Vous aurez à un moment donné la tête à l'envers et vous aurez le petit détail qui fera la différence et qui vous permettra de vous débloquer. Mais en attendant, cette notion de blocage est essentielle aussi pour vous faire comprendre
quelque chose. Donc il faudra la travailler. Elle va peut-être vous énerver par certains côtés. Vous allez peut-être vous agiter dans cette énergie aussi. Et ça déclenchera de toute façon quelque chose en vous. Il faut y aller dans cette énergie, en fait. Et il faut la comprendre, l'assimiler. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. C'est parce que vous n'avez pas encore vu ce que vous deviez voir depuis tout ce temps et qui vous permettrait de reprogresser correctement. Avec la 6 de coupe, nous avons la 10 d'épée. Donc là aussi, c'est une fin de cycle sur un vieux système. Vous achevez un peu comme un système de gouttes d'eau qui fait déborder le vase avec cette maison Dieu. On peut l'envisager quand même. Pour certains, il y aura quand même un événement assez marquant qui fera que voilà, la vie va vous brasser et ça sera le maintenant, alors que vous pensiez que ça aurait été bien dans 6 mois ou beaucoup plus tard, mais ça sera maintenant. La goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à cette 6 de coupe. Alors peut-être par rapport à une notion d'enfance, encore une fois, une question de nostalgie, de ne garder que des bons souvenirs émotionnellement de quelque chose de passé. Peut-être aussi de comprendre que vous aviez un vieux système qui était totalement devenu inopérant mentalement, qui ne marchait plus. Et que là, il va falloir déposer les armes parce qu'il y a une importance aussi à retrouver un équilibre et une justesse émotionnelle avec les autres. C'est un vieux système qui s'achève pour vous et il est mental. Émotionnellement, vous avez l'impératrice. Donc, déjà, un peu comme aussi l'énergie de cette force, vous avez une puissance. Si c'est vous qui endossez l'énergie de l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez une sacrée puissance de feu. Vous pouviez même de vous-même exploser cette tour, en fait, soudainement. Mais c'est créateur, c'est une destruction créatrice. Vous êtes dans la capacité d'autosuffisance aussi. Vous savez générer de vous-même et par vous-même ce dont vous avez besoin. Il peut y avoir aussi un personnage extérieur à vous qui a cette énergie et qui est solaire et qui vous protège quoi qu'il arrive, malgré cette maison Dieu aussi, malgré cette roue de fortune, malgré ce pendu. Elle est extrêmement protectrice et solaire envers vous. Il y a une idée de maternité aussi, de maternage, de créer la vie, de création, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. On va aller voir émotionnellement pour vous, les scorpions, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous émotionnellement? Le roi d'épée. Énergie aidante. Le roi de bâton. Une grosse maturité. Si c'est vous, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Énergie challengeante. La 5 de coupe. Et avec cette impératrice, qu'avons-nous, les scorpions? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Elle nous dit la 4 de denier. Champ des possibles. Se bercer d'illusions ou de rêveries, créer une joie, mais ça reste léger et ça commence à devenir un petit peu lourd. Là, il faut voir la vérité en face. Pour assumer et faire émotionnellement, la 3 de bâton vient d'arriver. Bon, alors effectivement, vous avez l'énergie du roi d'épée. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais là, il y a quelqu'un, ou vous, ou quelqu'un d'autre, qui est capable de prendre de grandes décisions. Et en évacuant un tout petit peu son émotionnel, ceci dit. Parce qu'il faut faire, parce qu'il faut décider, peut-être par rapport à cette 10 de coupe, peut-être par rapport à cette bascule, peut-être par rapport à cette 10 d'épée également. Émotionnellement, là, on a quelqu'un de très focusé, qui ne se laissera pas attendrir, qui ne se laissera plus attendrir et qui est un peu dur peut-être, mais qui est capable de prendre des décisions. L'énergie aidante, c'est le roi de bâton. Là aussi, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a une énergie qui décide et qui ordonne, aussi de manière mature et expérimentée, mais là en fonction de ses désirs, qui sont certes un petit peu paniquants ou épuisants dans l'idée, mais qui sont quand même importants, on l'a vu, en énergie challengeante. Vos désirs reprennent de la place, si c'est vous, vous êtes capable de vous projeter, de toute façon vous êtes capable de prendre de grandes décisions, mais peut-être qu'il arrive comme ça, fort, d'un seul coup, d'un seul, sans plus prévenir, ça peut être étonnant, effectivement.
sur un coup de tête, mais qui n'en sera pas un finalement, parce qu'on est quand même dans des énergies de roi. Il peut y avoir aussi une énergie aidante de quelqu'un d'extrêmement charismatique, solaire, de feu. On a quand même cette idée-là aussi chez vous, émotionnellement les scorpions, ce mois-ci, qui aura une puissance au niveau de ses désirs et par rapport à vous, et qui pourrait vous faire prendre de grandes décisions aussi. L'énergie challengeante, c'est de traiter avec un échec émotionnel. Alors peut-être de par ces blocages, peut-être parce que ces désirs sont importants mais vous paraissent peut-être immenses à affronter et à assumer, peut-être par rapport à ce pendu, c'est un sujet qu'il va falloir traiter. C'est un sujet qu'il va falloir traiter, cet échec émotionnel, ce regret, ces regrets émotionnels, l'idée de provoquer aussi peut-être de la peine émotionnellement si vous prenez de grandes décisions, parce qu'après il faut passer à la 6 de coupe, il faut n'en garder que les bons souvenirs. Il faut arriver à en faire quelque chose de joli et de définitivement joli et de beaucoup plus équilibré. C'est aussi un chaos émotionnel, hein, un chaos émotionnel qui expliquerait que oui, vous pourriez prendre des décisions qui blesseraient émotionnellement des personnes que vous aimez quand même malgré tout. Peut-être dans cette 10 hein, de denier justement, 10 de coupe. Mais vous sentez bien, encore une fois, au fond de tout cela, qu'il faut basculer vers autre chose. Donc, c'est une énergie à travailler. Avec cette impératrice, on a la 4 de denier. Donc, il y a un ancrage concret, matériel, par rapport à cette capacité créatrice. Donc, c'est ancré ce mois-ci. C'est pas déployé, hyper développé, mais c'est très ancré. Donc, c'est du solide. Si vous effondrez la maison Dieu, il ne restera que les bases. Et les bases, c'est cette énergie d'impératrice. Il y a aussi ce travail à faire si c'est un personnage extérieur à vous, par contre, extrêmement solaire, extrêmement chaleureux, qui crée quelque chose, qui crée la vie, pour vous presque, hein, elle aura affaire à vous en position un petit peu de PLS, vous savez, position latérale de sécurité. Parce que vous essayerez d'être dans le contrôle quand même malgré toute la situation et elle le comprendra, ça, il n'y aura pas de problème. Mais vous aurez quand même parfois un peu la peur du risque et de lâcher et de vous détendre par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Mais elle sera là en ce cas et elle comprendra ce système-là aussi, elle sera capable de le comprendre. Intérieurement, vous êtes dans une énergie de fou. Donc, ouf, intérieurement, par contre, vous êtes parti. Vous repartez avec une démarche confiante. Vous vous lancez un petit peu dans le vide, hein, quand même. C'est pour ça que ces énergies ont certes une maturité, si c'est vous encore une fois, sont capables de prendre des décisions. Mais enfin, c'est quand même un saut dans l'inconnu, peut-être pour certains. Lâcher prise aussi. Une notion de lâcher prise. Bon, alors à travailler peut-être, hein, effectivement, parce que si vous êtes dans la 4, il va falloir lâcher prise aussi. Cette impératrice a beaucoup de chaleur, beaucoup de ressources, mais il faut aussi participer et revenir à un équilibre, là aussi émotionnel. On va aller voir dans votre démarche intérieure et spirituelle, les scorpions, pour ce mois de janvier. La maison Dieu. Bon, mais ça se joue aussi très intérieurement, hein, cette maison Dieu. Il y a quelque chose qui bouge chez vous. Hein. L'énergie aidante. La 10 de denier. Énergie challengeante. On en parlait de cette 10 de denier. Le roi de denier. Et avec ce fou qu'avons-nous? Scorpion. Cavalier de bâton, oui, ça met un coup. Vous mettez un coup à un moment donné dans ce mois de janvier sur votre propre satisfaction émotionnelle. Et on retrouve cette 3 de coupe qui vous intéresse fortement, cette joie, cette légèreté émotionnelle, cette création émotionnelle. Bon, alors intérieurement, c'est la déconstruction aussi. Vous avez donc 2 fois la maison Dieu, la force et la mort. On a quand même pas mal d'arcanes majeures et pas des moindres quand même, hein, ce mois-ci. C'est une déconstruction. Alors vous allez, je pense, accompagner ce mouvement, même si vous serez quand même dans le contrôle de la situation. C'est une bonne chose d'être dans ce contrôle-là, parce que vous savez un peu comment ça marche.
C'est un peu un parachute de sécurité pour ce fou qui va sauter de la falaise. Et quand même, à mon avis, il a encore dans son sac, parce qu'il a un petit sac quand même, un petit parachute de sécurité. Hein. Et c'est cette notion-là, vous accompagnez ce mouvement. L'énergie qui va vous aider intérieurement, c'est la 10 de denier. C'est aussi une fin de cycle, mais c'est une grande connaissance. C'est une richesse intérieure. C'est votre héritage aussi. C'est ce qu'on vous a appris. C'est tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous allez pouvoir transmettre. Peut-être que dans cette 10 de coupe, avec ces clans émotionnels, il y aura des gens aussi qui seront là pour vous soutenir dans cette déconstruction. Vous serez quand même, au fond, en sécurité dans ce saut, dans cette déconstruction, avec la 10 de denier. Le challenge, c'est le roi de denier, c'est là d'avoir une maturité, mais dans la vie pratique. Parce que là, vous avez un roi d'épée, un roi de bâton, du mental, des désirs. On n'a pas le roi de coupe encore. Et donc, c'est compliqué de rester sur terre. Enfin, oui, forcément, puisque vous allez sauter d'une falaise. Il va falloir atterrir derrière et rendre ça réaliste et rendre ça, que vous arriviez de vous-même dans votre tête à vous dire c'est totalement matérialisable en fait, ce que je suis en train de vivre, matérialisable ce que je suis en train de penser, tout ce cheminement-là va arriver à quelque chose de solide et de praticable. Ça, c'est peut-être un petit peu challengeant, effectivement. D'autant qu'on a le cavalier, la cavalière, en l'occurrence sur cette carte, le cavalier de bâton, qui fonce tout d'un coup d'une sincérité à toute épreuve, mais enfin ça part un petit peu sans prévenir, et là aussi ça ne tient pas spécifiquement sur la longueur, mais on est sur des énergies assez rapides. À la fin de ce parcours, vous avez le retour de la 4 de denier. Donc, vous avez déconstruit, on va l'envisager comme ça. Vous l'avez déconstruit et maintenant il ne vous reste que les bases solides. Mais du coup, il ne vous reste plus grand chose, mais c'est solide. Et du coup, vous y tenez, vous vous y accrochez, un peu comme une moule à son rocher. Vous ne voulez plus rien lâcher, vous ne voulez plus prendre de risques après ça. Mais c'est très ancré. Alors, que va-t-il se passer avec cette énergie de 4 ? Autant là, il a l'air assez calme, ce petit bonhomme, et en confiance avec cette impératrice. Autant là, il est un tout petit peu plus stressé, je trouve. Alors, pour les scorpions, la fin de ce parcours, avec cette 4 de denier, qu'avons-nous ? La 2 de coupe. Le chariot. Et la 10 de bâton. Alors, intéressant. 4 de coupe. Quitter la crise. As de coupe. Pour la matérialisation, c'est encore un peu compliqué. C'est vraiment un peu comme si vous changiez de... Pas de dimension, mais... vous changez radicalement quelque chose matériellement, concrètement dans votre vie quand même. Alors, vous avez une 2 de coupe. Donc, vous êtes à la fin de déconstruction, il vous reste vos bases. 4, bien ancrées. 4 pieds de chaise, 4 pieds de table. C'est solidement ancré et vous en êtes là. Mais vous avez la 2 de coupe, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'émotionnel, ça se reconnecte. C'est peut-être en vous, vous vous reconnectez à vous. Donc, c'est OK. Peut-être dans une relation amoureuse aussi, si ça... On peut envisager qu'une relation amoureuse déconstruit totalement quelque chose en vous et chez vous quand même, ou dans votre vie même. Hein. Donc, il ne restera que l'importance de cette 2 de coupe, qu'elle soit la connexion à vous ou à quelqu'un d'autre. Il y a une progression, vous reprenez les rênes, ça avance, ça produit quelque chose. Vous pouvez vous remettre en route du coup et vous allez
Pas tout à fait encore, mais vous allez, je pense, déposer un lourd fardeau. On est sur une 10, une 10, une 10, une 10. Et là, c'est un fardeau des désirs. De ce que vous avez porté précédemment. Vous vous remettez en avant, vous vous remettez en marche. Il reste encore malgré tout cette 10 de bâton que vous traînez derrière vous. Et que là, j'ai l'impression que vous allez petit à petit poser parce que vous ne voyez plus l'intérêt de la porter, cette 10 de bâton. Alors, pas de panique. Pour les premiers décans, nous avons le roi de coupe. Bon, bah, il manquait le roi de coupe, c'est pour les premiers décans. Maturité également émotionnelle. Vous aurez peut-être, vous, cette capacité quand même à exprimer les choses un petit peu plus que les autres, avec délicatesse et en tournure, on va dire. Vous savez aussi, ça reprend cette notion de la force, vous arriverez à contrôler ce qui se passe émotionnellement en vous et à le faire ressortir, ce qui est important, et à garder en vous aussi ce qui peut être un tout petit peu blessant, ce qui peut retarder ce processus peut-être aussi de déconstruction. Pour les deuxièmes décans, vous avez le valet de bâton, une réouverture, une réexpérimentation de vos désirs, puisque peut-être on vous rajoute une nouvelle donne là, et vous allez vouloir apprendre, expérimenter, peut-être expérimenter à exploser des choses, ce qui peut être intéressant, si c'est pas totalement déstructurant, pour moderniser, pour transmuter, pour modifier, valoriser cette 10 de coupe. Et pour les troisièmes décans, vous êtes plus dans un travail d'autoblocage mental. Il faut se sortir de votre autoblocage. Vous avez quand même le pendu qui vous explique que vous vous bloquez peut-être sur ce système-là, vous bloquez cette déconstruction encore un petit peu et c'est une énergie à travailler. En énergie majeure, vous avez eu la justice, quelque part quand même, poser une sentence, voir la vérité en face et être obligé à partir de maintenant de faire en conséquence. En dos de deck, vous avez les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a possiblement pour certains des choix à faire. On a une 3 de bâton là aussi. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et là, votre signe lunaire. Ça peut quand même vous donner de plus amples informations sur le sujet. C'est parti. Nouvelle opportunité pour vous, les scorpions. 9 de coupe, maison Dieu. Voilà, donc ça touche à l'émotionnel quand même aussi. 7 d'épée. Valet de coupe, la lune. La 2 de denier. Vous saisissez cette opportunité. Tempérance, 7 de coupe. Ah, intéressant, parce qu'après, il y a la maison Dieu. En dos de deck, vous avez la reine de bâton, le pape, le fou, l'étoile, la reine de denier, la grande prêtresse. Ok, alors, vous avez une nouvelle opportunité, une occasion à ne pas manquer pour vous ce mois de janvier, les scorpions. Je pense que vous n'allez pas la manquer parce que vous passez à la 2 de denier derrière et vous essayez de garder l'équilibre vaillamment avec ce système-là. Vous êtes dans la recherche de votre propre joie, satisfaction, d'être heureux, d'être satisfait, comblé. C'est une démarche personnelle cette fois-ci. Il y a des choses qui se jouent à couvert. Vous passez par des chemins de traverse pour atteindre votre objectif. Pour pas être vu. Il y a la réouverture du cœur, il y a aussi le rapport à l'enfant et à l'enfance et à votre petit enfant intérieur, mais il y a cette notion de réouverture émotionnelle, de petits papillons dans le ventre. Ça se joue en eau trouble, cette histoire-là. Vous n'y voyez pas très clair, il y a des émotions qui remontent, vous ne savez peut-être pas d'où ça sort, votre mental vous joue peut-être aussi des tours, l'immaturité de ce valet de coupe aussi, que ce soit en vous ou peut-être la personne en face de vous, mais l'un dans l'autre, il y a une compréhension, il y a une évidence à cette situation, même si elle est trouble. Ça vous fait basculer quand même dans un champ des possibles émotionnels assez intense, cette histoire-là, et ça déconstruit quelque chose. Alors, on va aller voir ce vers quoi vous tendez. La victoire de vos désirs. Sortir victorieux de vos conflits déjà internes, sortir victorieux d'une cacophonie
du désir de l'un, de l'autre, des uns, des autres. Et surtout, c'est beaucoup plus affiché et assumé avec une 6 de bâton que par exemple, clairement, avec une 7 d'épée où on se planque pour pas se faire attraper. L'action principale que vous allez engager, c'est cette 7 de denier, c'est-à-dire faire le bilan, voir, récolter ce que vous aurez à récolter. Peut-être cet as de denier, vous avez précédemment semé des choses qui vous semblaient peut-être totalement pas si nettes que ça, mais finalement, ça y est, on va vous proposer un résultat. Et vous allez gentiment le saisir pour voir ce que la vie va vous offrir. Ça paraît simple, ça paraît joyeux, ça paraît simple, ça paraît pas impressionnant de base. Quand tout à coup quelque chose fait sens, et ça déconstruit quand même. Et en fait, c'était peut-être plus impressionnant que ce que vous l'aviez imaginé. Je vais juste... Oh, j'ai trop envie. Je vais tirer quand même sur cette maison Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette maison Dieu? Et après, on tirera pour les couples, les amants flous et les célibataires. Pour les scorpions. Ouais, la 2 d'épée. Ah, vous pouvez plus être dans le déni par rapport à ça. Vous mettez en production. Vous arrêtez, vous déconstruisez le déni, le non-choix. Le fait de ne pas assumer aussi. Le fait de ne pas avoir de projection, tant pis. Voilà, c'est cette notion-là que vous déconstruisez. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. De toute façon, les scorpions, je pense que vous avez plusieurs mois là qui vont arriver, qui vont être assez intenses. Comme d'habitude, vous me direz, mais... Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Les scorpions en couple. Couple. Pour le mois de janvier. Scorpion en couple. L'as d'épée. Le pendu. Et le magicien. 2 de coupe. Intéressant. Une relation mise en lumière. Transformation. On passe à une 3 de coupe. On actionne son émotionnel. Alors, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses. Pour l'instant, quand même, vous êtes bloqué, mais c'est pas grave. Vous avancez à couvert sur la situation. Ça vous permet de voir un petit peu les choses différemment. Vous avez toutes les cartes en main. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle donne qui se présente. Peut-être à l'arrivée d'un nouvel enfant aussi, qui remue toutes les cartes, qui bouleverse peut-être, mais qui remet toute la donne en place. Un nouveau jeu. De part peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant. Mais il y a quand même une nouvelle façon de voir les choses. Un blocage, mais qui n'est pas si grave que ça, j'ai l'impression. Vous êtes bloqué, ok. Mais vous arrivez à faire avec cette idée-là. Et vous retournez toutes les cartes en main derrière. On va aller voir le conseil pour ce mois de janvier, pour les couples, les scorpions en couple. Scorpions en couple qui n'ont pas de problème de base. Enfin... qui sont pas en triangulaire ou les scorpions gentiment en couple, quoi. Conseil pour ces scorpions en couple. Cavalier de bâton. Bah, partez avec vos désirs, mettez-y un coup. Allez vers ce qui vous fait plaisir, c'est ok. 3 de coupe, c'est ok. 3 de bâton, c'est ok. Ça demande de la projection, ça demande peut-être un coup de tête, un truc, une grosse décision. Peut-être sur la fin, on va vous redonner toutes les cartes de toute façon. En attendant, avancez quoi qu'il arrive. Partez, actionnez votre sincérité, actionnez vos désirs. C'est parti. Pas mal ce tirage pour les scorpions en couple, ça va aller. On va aller voir cette fois-ci les scorpions en amour flou. Alors cette fois-ci en couple, peut-être un jour sur 15, quand il appelle, quand elle appelle. Après une énième dispute, voilà, les triangulaires,
Je pense à quelqu'un aussi de manière très très romantique, peut-être un peu moins romantique, mais enfin, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Les scorpions en amour flou pour ce mois de janvier. 5 de coupe. Cavalier de denier. Reine de coupe. Ah, 2 d'épée. 9 de denier. Bascule émotionnelle. 10 d'épée, on achève tout. Alors, chez vous, il y a peut-être un petit regret. Un regret émotionnel qui remonte. Ça remonte. Et puis alors, vous pouvez pas faire autrement, ça remonte. C'est comme la marée. C'est cyclique. Vous avez fait une bêtise, l'autre personne a raté quelque chose sur cette relation. Et ça revient, ça remonte, et vous pouvez pas y faire grand-chose, j'ai l'impression, sur cette sensation-là assez désagréable. Une nouvelle donne se présente, c'est intéressant, parce qu'en plus, cette fois-ci, vous pourriez y aller de manière un tout petit peu plus sérieuse et appliquée sur la question, que ce soit la personne en face de vous qui a raté quelque chose, que ce soit vous qui ayez raté quelque chose, sur cette relation, tout simplement, vous pourriez également tous les deux partir de manière beaucoup plus concrète et sérieuse. Il y a possibilité, il y a opportunité. Avec la reine de coupe, on est capable de faire émotionnellement cette fois-ci pour de bon, de maintenir la barque, de garder l'équilibre, de se dire, allez, on va y aller sérieusement, on va essayer de faire du constructif, on va essayer de rien faire tomber cette fois-ci, on se remet en marche. La reine de coupe a la capacité à faire cette fois-ci et à prendre soin de l'émotionnel, de son émotionnel, de l'émotionnel de l'autre et de la relation par conséquent. Donc c'est plutôt un rattrapage sur un échec, des choses qui se sont mal passées et qu'on regrette. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions, en amour. Je vois aussi ce cavalier de denier qui est beaucoup plus sérieux sur la question et qui va présenter son beau denier sérieux. Vous proposer peut-être quelque chose de plus sérieux à cette reine de coupe qui reste assise, elle, et qui sait maintenant comment faire avec son émotionnel et peut-être comment faire avec ce beau denier et ce beau cavalier de denier, qui a été un peu lent à venir, ceci dit. On va aller voir, ce cavalier de denier est très lent quand même, à comprendre. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions d'amour flou. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Un 9 d'épée. Arrêtez de vous angoisser, vous avez une nouvelle opportunité. Alors, saisissez-la. Déposez vos vieux fardeaux, vos vieilles histoires, vos vieilles charges. Concentrez-vous quand même sur ce qui est important pour vous émotionnellement. Cette 9 d'épée, ces angoisses qui remontent, ces souvenirs, ces échecs en se disant, oh là là, et ça revient cette histoire-là, ça revient ce passé émotionnel qui n'a pas marché. Et quoi que vous fassiez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, c'est cyclique. Ça parle de quelque chose, d'important. Ces angoisses, elles sont importantes à écouter. Ça reprend la notion de la force. La force, c'est aussi comprendre pourquoi ça vous fait ça. Et du coup, faire en fonction réellement. Ne pas se noyer dans cette 9 d'épée, dans ces angoisses, mais comprendre pourquoi elles sont là, pourquoi ça revient, pourquoi on y repense. Toujours être du coup un tout petit peu plus sérieux sur la question, du coup arrêter les projections mentales. Une nouvelle donne, une nouvelle opportunité se présente aussi pour vous, pour traiter ce sujet-là, cette peine-là en fait. On va aller voir les célibataires. Célibataires qui n'ont vraiment personne en tête, qui sont peut-être même du coup très bien comme ça. Scorpion célibataire. Pour ce mois de janvier, Roue de fortune, ça bouge. Le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est clair et net chez les célibataires. On n'est pas obligé de faire avec les autres. Du coup, 4 dés.
Quête de coupe, va falloir savoir ce que vous voulez. Cycle lunaire, c'est pas tout à fait clair. Recherche de plus juste équilibre. Retour de karma aussi. Retour au respect. Voir la vérité en face. Construire avec les autres la famille, la maturité. Mais on a besoin quand même de faire le point. La vie change, la vie bouge. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est fini. Peut-être que vous clôturez aussi un système de fantasmes, de rêveries, de multiples possibilités. Ça se modifie, ça, par rapport à vous. Vous guérissez aussi. Il y a un système de guérison, d'apaisement par rapport au chant des sirènes. C'était rond, c'était plein. Vous passez à autre chose. Il va vraiment falloir vous poser parce que il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment sérieusement pour la suite émotionnellement. Puisque là, hop, on clôture, ça bouge, ça se propose. Faites le point. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions célibataires, pour ce mois de janvier. Cavalier d'épée. Alors, mettez-y un coup si vous avez besoin d'y mettre un coup. Il y a un clan émotionnel très important. Il y a un déblocage à faire par rapport à des douleurs passées. Il faut faire une bascule. Il faut se dire que c'est terminé. Il y a peut-être aussi vraiment le besoin de réclamer justice sur une souffrance, une meurtrissure, quelque chose qui vous a blessé, mais il faut achever ce système, le clôturer ce mois-ci ou en finir dans pas longtemps pour pouvoir savoir vraiment après ce que vous voulez, comment l'obtenir, ce que vous allez pouvoir accepter. Peut-être posez-vous la question de vous dire je ne mérite pas ci ou je ne mérite pas ça. C'est un travail à faire aussi, mais il faut y mettre un coup. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer ce tirage. C'est 2 tirages. Les scorpions, ce mois-ci, vous êtes Seiya. Par la liberté de mes choix, je veux construire un nouveau paradis sur terre. L'espérance est mère de la persévérance, et en nourrissant le cœur de la force lumière, j'apaise les colères qui provoquent le feu intérieur et extérieur. J'ai conscience de l'importance des conséquences de mes gestes et de mes paroles pour transmuter l'ombre en lumière et la mettre à la disposition de tous. Je dois laisser les rancunes et les ressentiments qui peuvent m'envahir en regardant les justes grâces qui m'ont été accordées. Reconnue, je peux reconnaître les autres dans leur richesse et leurs particularités. Je suis la longévité éclairée et je m'en remercie. Je vous souhaite un très 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 beau parcours du mois de janvier, les scorpions, et je vous dis au mois prochain.